Bonjour élèves de EB9. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre 6 trigonométrie dans le triangle rectangle qu'on a déjà commencé par la partie cosinus d'un angle. Dans l'activité 2, page 96 de votre livre, on trace deux demi-droites AX et AY telles que la valeur de l'angle A est égale à 40 degrés. On place un point D sur la demi-droite AX. De D, on mène la perpendiculaire AY qui coupe AY en E. On note les mesures ED, AE et AD. Et ensuite, on note les rapports AE sur AD, ED sur AD et ED sur AE, qui sont égales à 0,77, 0,64 et 0,84. Le rapport AE sur AD, qu'on a déjà vu, c'est le cosinus de l'angle A. Maintenant, je vais changer la position de D sur la demi-droite AX. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les mesures des côtés ont changé, mais les valeurs des rapports sont toujours les mêmes. Pourquoi les valeurs de rapport sont toujours les mêmes? Parce que la valeur de l'angle A n'a pas changé. Donc le cosinus de l'angle A ne va pas changer. Je change une deuxième fois la position du point D. Les mesures changent, mais les rapports sont toujours les mêmes. Donc, comme j'ai déjà dit, que le rapport AE sur AD, donc le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus de l'angle A. ED sur AD, donc le côté opposé à l'angle A sur l'hypoténuse, c'est le sinus de l'angle A qui est égal à 0,64 et ED sur AD, le côté opposé à l'angle A sur le côté adjacent à l'angle A, c'est la tangente de l'angle A qui est égale à 0,84. Si vous faites cosinus de 40 sur la calculatrice, vous allez trouver 0,77. Sinus 40 sur la calculatrice, vous allez trouver 0,64. Et tangente 40 sur la calculatrice, vous allez trouver 0,84. Pourquoi ces valeurs ne changent pas quand je change la position de D sur la demi-droite AX? Parce que la valeur de l'angle A ne change pas, elle est toujours égale à 40 degrés. Maintenant, on passe à l'activité 3, page 97. J'ai tracé un quart de cercle de rayon 10 cm et tel que les extrémités de ce quart de cercle sont A et B. Je trace l'angle AOM tel que AOM égale à 40 degrés. Du point M, on mène la perpendiculaire à AO qui coupe AO en D. Le cosinus de l'angle O, c'est OD sur OM qui est égal à 0,77. Si on affiche la mesure OD, on va trouver que OD est égal à 0,77. De même, sinus de l'angle O, c'est MD sur OM qui est égal à 0,64. Si on affiche la mesure MD, on va trouver qu'elle est égale à 0,64. MD sur OD, qui est la tangente de l'angle O, le côté opposé sur le côté adjacent, égale à 0,84. C'est le rapport des deux côtés. Maintenant, je change la position du point M. Pour un angle O égale à 50, je trouve que sinus 50 c'est 0,77, cosinus 50 c'est 0,64 et qui sont égales. Cosinus égale à OD et sinus égale à MD et la valeur de la tangente c'est 1,2. Je change une deuxième fois la position du point M. Je trouve que cosinus 20 c'est égal à OD qui est égal à 0,94 et cosinus 20 c'est 0,34
qui est égale à la longueur MD. Et la valeur de la tangente, c'est MD sur OD, c'est 0,37. Donc, pour récapituler, et quelques propriétés qu'on a déjà vues. Si on a un triangle ABC, rectangle en A, alors, voici le triangle ABC, qui est rectangle en A. Alors, le cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse, c'est AC sur BC. Sinus de l'angle C, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est AB sur BC. Et tangente de l'angle C, c'est le côté opposé à l'angle C sur côté adjacent, c'est AB sur AC. 2. Les angles C et B sont complémentaires, alors sinus de C égale cosinus de B et cosinus de C égale sinus de B. Tangente C, c'est sinus de l'angle C sur cosinus de l'angle C. La quatrième propriété, une des propriétés qui sont les plus importantes, cosinus carré C plus sinus carré C égale à 1. Pourquoi? Car cosinus carré C, c'est égal à AC au carré sur BC au carré. Et sinus carré C, c'est égal à AB au carré sur BC au carré. AC au carré plus AB au carré, d'après Pythagore, égale à BC au carré. Donc, BC au carré sur BC au carré égale à 1. 5. B et C sont deux angles complémentaires, alors tangente B fois tangente C, c'est égal à 1, car c'est égal à AC sur AB fois AB sur AC, c'est égal à 1. Quelques valeurs particulières de l'angle aigu alpha. Voici les valeurs de l'angle alpha 0, 30, 45, 60 et 90. Voici les valeurs des sinus, cosinus, tangentes. Ce tableau, vous pouvez le trouver à la page 99 dans votre livre. À la fin, on remarque que pour alpha angle aigu, cosinus alpha est compris entre 0 et 1, sinus alpha est compris entre 0 et 1, et tangente alpha est supérieure ou égale à 0. On remarque aussi que plus un angle aigu augmente, plus son sinus augmente, son cosinus va diminuer et sa tangente va augmenter. Pourquoi? Parce que si l'angle augmente, son sinus va augmenter, alors le rapport sinus sur cosinus va augmenter, qui est égal à tangente de l'angle. On peut aussi démontrer les égalités suivantes. 1 plus tangente carré alpha égale 1 sur cosinus carré alpha. Sinus carré alpha égale tangente carré alpha sur 1 plus tangente carré alpha. Et à la fin, vous pouvez utiliser les fonctions sur la calculatrice cosinus moins 1, sinus moins 1 et tangente moins 1 pour calculer la valeur de l'angle si vous avez les valeurs des cosinus, sinus et tangentes. Merci pour votre attention. À bientôt.